Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 16 mai 2012. Le mercredi 16 mai 2012, un Conseil des ministres s'est tenu de 10h à 12h45 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef d'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. A. Ordonnances et décrets. B. Mesures individuelles. C. Présentation de communication. D. Divers. A. Ordonnances et décrets. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur, en liaison avec le ministère auprès du président de la République chargé de la Défense, sur présentation du ministre d'État, le président de la République a signé un décret portant organisation de la sécurité des hautes personnalités et les modalités de leur déplacement. En raison du grand nombre de personnalités qui ont pris l'initiative d'organiser leur propre service de sécurité et d'escorte, avec souvent un usage intempestif d'avertisseurs sonores ou lumineux, il s'est avéré nécessaire de mettre en place une réglementation qui indique clairement les personnalités éligibles à ces privilèges. La mise en œuvre de ce texte contribuera à instaurer de bonnes pratiques en matière de sécurité et d'escorte des personnalités et à réduire les nuisances subies par les populations. 2. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances. Sur présentation du ministre, le président de la République a signé 3 décrets. Le premier décret modifie la composition du conseil d'administration de la société d'État, dénommée Banque nationale d'investissement, BNI, dont le nombre de membres passe de 7 à 8 suite à la désignation d'un administrateur au titre de la présidence de la République. Le deuxième décret modifie la composition du conseil d'administration de la société d'État dénommée Caisse nationale des caisses d'épargne, CNCE, dont le nombre de membres passe de 6 à 7 suite à la désignation d'un administrateur au titre de la présidence de la République. Le troisième décret modifie la composition du conseil d'administration de la société anonyme dénommée Versus Bank, dont le nombre de membres passe de 5 à 7 suite à la désignation de 2 administrateurs au titre de la présidence de la République et de la primature. Au titre du ministère du Commerce, sur présentation du ministre, le président de la République a signé un décret portant institution d'un système de visa douanier pour l'expédition de vêtements et de produits textiles aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, AGOA. Les dispositions du décret pris ont pour objectif d'harmoniser les textes réglementaires de la douane ivoirienne avec ceux de la douane américaine en matière de contrôle des expéditions de marchandises. Il vise également à définir les conditions d'expédition des marchandises éligibles au régime préférentiel de l'AGOA, détermine les modalités d'agrément des produits des entreprises bénéficiaires du régime préférentiel et prévoit un dispositif de répression en cas d'exploitation frauduleuse de ce régime. B. Mesures individuelles. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, sur présentation du ministre, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Mahamat Abderrahim Assil en qualité d'ambassadeur de la République du Tchad près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. De M. Niaouma Mentouoteb Obika en qualité d'ambassadeur de la République de Trinité et Tobago près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abuja au Nigeria. De M. Cyprian Miali en qualité d'ambassadeur de Roumanie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar, Sénégal. Et de M. Vyacheslav Beskosti, en qualité d'ambassadeur de la République de Bélarus, près la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Abuja, au Nigeria. C. Communication. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le Conseil a entendu 4 communications. La première communication est relative au compte-rendu de la 2e conférence internationale des pays dits amis du peuple syrien, tenue le 1er avril 2012 à l'initiative du gouvernement de la Turquie. 83 délégations présentes à cette conférence ont condamné les violences et les pertes en vie humaine qui ont lieu en Syrie et le représentant de la Côte d'Ivoire y a lancé un appel à la protection internationale en faveur des populations civiles syriennes. La deuxième communication est relative au compte-rendu de la première réunion tripartite des experts du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, tenue du 15 au 17 janvier 2012 à Sikasso au Mali, pour l'élaboration des documents de base nécessaires à la mise en place
d'un cadre de coopération triangulaire pour le développement des villes-régions frontalières de Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. Au terme de leurs travaux, les experts ont adopté un projet de feuille de route et un projet d'accord portant création d'un cadre de coopération en faveur du développement des régions concernées. La troisième communication est relative au compte-rendu de la réunion des experts de la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-ghanéenne tenue à Accra, Ghana, du 23 au 25 février 2012. La réunion du comité technique a passé en revue la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana à travers les 5 grandes thématiques suivantes: diplomatie et politique, agriculture et recherche, transport et commerce, énergie et mines, affaires sociales. La 4e communication est relative au communiqué et à la déclaration de la 314e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue le 20 mars 2012 à Bamako, au Mali. À cette occasion, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation créée par les attaques d'éléments rebelles au nord du Mali et exprimé sa volonté de soutenir activement un processus de médiation afin de faciliter un règlement pacifique de cette crise. Deuxièmement, au titre du ministère d'État, le ministère du Plan et du Développement, le Conseil a entendu une communication relative au compte-rendu de la 11e réunion du comité bipartite Côte d'Ivoire-Banque africaine de développement BAD, tenue à Tunis, en Tunisie, du 3 au 7 avril 2012. Les travaux du comité ont porté sur la situation politique et sécuritaire en Côte d'Ivoire, sur les questions résiduelles pour un retour ordonné de la BAD à son siège, sur la coopération bilatérale et sur la rénovation du siège de la BAD à Abidjan. Et il ressort de ces travaux que le gouvernement ivoirien a consenti des efforts considérables qui ont permis une amélioration notable de la situation politique et de la situation sécuritaire dans le pays. Ainsi, la phase d'alerte sécuritaire en Côte d'Ivoire, précédemment évaluée au niveau 3, a été ramenée au niveau 1, équivalent à celui de la Tunisie. Troisièmement, au titre du ministère d'État, ministère de l'Industrie, le Conseil a entendu une communication relative au compte-rendu de la 13e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, tenue à Doha, au Qatar, du 21 au 26 avril 2012, sur le thème « Une mondialisation centrée sur le développement, vers une croissance et un développement équitable et durable ». La délégation ivoirienne se propose d'organiser un atelier de restitution des travaux de cette conférence afin de sensibiliser les acteurs nationaux au développement et à un meilleur suivi des questions de la CNUSED. Quatrièmement, au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil a entendu 2 communications. La première communication est relative au compte-rendu de la 29e session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, qui s'est tenu à Ouagadougou, Burkina Faso, du 19 au 20 avril 2012. À cette occasion, un forum s'est tenu autour des sujets suivants: la violence en milieu universitaire, l'utilisation des TIC dans l'enseignement supérieur et la recherche, les TIC appliqués à l'enseignement et à la recherche, réflexion sur la place du CAMES dans la construction de l'université panafricaine. Par ailleurs, en reconnaissance des efforts consentis par certains chefs d'État relativement au fonctionnement du CAMES, le Conseil des ministres a adopté une résolution exceptionnelle prononçant l'élévation à la dignité de Grand Croix de l'OIPA CAMES de certains chefs d'État africains, dont M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La seconde communication est relative au compte-rendu de la 2e conférence des ministres en charge de la science, de la technologie et de l'innovation, STI, de la CEDEAO, et de la semaine de promotion et de la recherche ivoirienne CEPRI, tenue du 20 au 24 mars 2012 à Yamoussoukro. Cette conférence a été précédée d'une réunion d'experts sur les thèmes « L'Afrique de l'Ouest face aux défis de la science, de la technologie et de l'innovation pour un développement durable » et était couplée avec une exposition dénommée CEPRI, Semaine de promotion de la recherche ivoirienne, afin de permettre aux autorités de la sous-région, au grand public et aux opérateurs économiques de découvrir les résultats obtenus par nos chercheurs et susciter des partenariats internationaux avec d'autres structures de recherche.
Cinquièmement, au titre du ministère du Commerce. Le Conseil a entendu une communication relative à la mise en place de la commission permanente AGOA Côte d'Ivoire. Afin de permettre à notre pays de tirer le meilleur profit des opportunités offertes par l'AGOA, auquel la Côte d'Ivoire est redevenue éligible depuis le 25 octobre 2011, le Conseil a décidé de la mise en place d'une commission permanente AGOA Côte d'Ivoire chargée de la mise en œuvre, dans le cadre d'un partenariat secteur public-secteur privé, d'un certain nombre d'actions. Cette commission, présidée par le Premier ministre, sera assistée d'un comité technique présidé par l'APEXI Côte d'Ivoire et d'un secrétariat assuré conjointement par le ministère du Commerce et par l'APEXI. Le budget découlant du plan d'action de la commission AGOA Côte d'Ivoire sera supporté à hauteur de 20% par le secteur privé et 80% par l'État de Côte d'Ivoire. Sixièmement, au titre du ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, le Conseil a entendu 3 communications. La première communication est relative aux grands projets de construction et de réhabilitation inachevés ou abandonnés dans les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Au cours des 10 dernières années, de grands projets de construction d'édifices à caractère public ou privé ont été lancés dans les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro avant d'être arrêtés ou abandonnés, principalement pour des raisons financières. Au regard de ce qui précède, le Conseil a décidé de mettre en place une commission interministérielle dont la mission sera 1. D'achever les chantiers en souffrance. 2. De remettre aux normes de sécurité et de confort les installations techniques des édifices publics.